Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, je suis sur Miles Miller cette fois-ci. La vidéo précédente était sur la Tuono 660 bridée à 2. Et là, l'objectif c'est de vous présenter Miles Miller. Alors, j'ai un motard derrière moi. Donc en fait, on est la même journée que la journée où j'ai testé la Tuono. Il est un peu plus tard, il est 16h30. On est fin janvier toujours. Très joli été. Et donc il commence à faire un petit peu plus frais là, j'avoue, je le sens sur les mains. Donc je viens de partir à la moto, je suis en train de la faire chauffer. Et j'espère que vous m'entendez bien. Là j'ai le pot qui commence déjà à cracher, ça veut dire que la moto elle a pris un peu en température, il y a les retours. Ça fait 2 mois que j'ai pas piloté ma Miles Miller et juste après avoir testé la Tuono, j'avoue que là, j'ai l'impression que c'est la première fois que je monte sur la mienne en fait. Alors c'est pour ça que je fais attention là, parce que j'ai l'impression qu'il faut que je la réapprenne. Puisqu'en fait, sur la Tuono, il est passé où? Ah il est là, putain, il me fait peur. Sur la Tuono, j'étais sur un vélo. Et là, j'ai l'impression d'être passé sur une machine de guerre en fait, alors que c'est un roadster, mais... Faut que les pneus chauffent un peu, je fais attention au soleil froid. Mais c'est une putain de machine de guerre en fait, c'est incroyable, bordel. Cette moto est incroyable. Alors j'ai lâché le mec en Harley, il est plus derrière. La moto est incroyable. Enfin, je l'avais oublié carrément. Alors la Tuono, elle était top à piloter. Alors celle-ci, forcément, en termes de puissance, on est à 165 chevaux, là il n'y a pas de pédale à deux, il n'y a rien. Et j'avais oublié à quel point ça pousse quoi, alors que j'ai dû monter à 6 ou 7 000 tours peut-être. Du coup, il n'y a plus de caméra sur le guidon parce que ça passait pas là au même endroit où je l'ai mis sur la Tuono. Donc il n'y aura pas de point de vue sur ma tête. Je suis aussi en train de m'habituer à mes nouveaux leviers puisque j'ai changé levier d'embrayage, levier de frein pour des leviers HP de chez BM. Voilà les petits leviers HP là qui ont été achetés d'occasion sur eBay directement à un américain. C'est des leviers qui sont conçus en Allemagne, manufacturés en Allemagne, et moi je les fais venir des États-Unis. Après je les ai eu 2 fois moins cher. Désolé la planète pour le transport. C'est le nouveau derrière, mais c'est même pas une Harley du tout, on dirait un bandit, c'est un vieux truc. Ah le shifter. Ah le shifter maman. Petit GS. Il ne suit pas le petit zozo. Ah les retours sur cette moto franchement. Donc en fait on va faire le même chemin que celui que j'ai emprunté avec la Tuono. Alors je connais moins bien les caractéristiques techniques de la mienne que la Tuono, parce que la Tuono j'avais regardé un petit peu avant histoire de pas dire trop de bêtises en vidéo et pouvoir donner quelques infos. Alors la mienne forcément je connais aussi quelques infos, peut-être un peu moins. Donc elle fait 165 chevaux, toute l'un fait 200 kg. Peut-être un poil plus de 200 kg. Je sais plus combien le réservoir fait de litres en fait. Ça doit être entre 15 et 17 hein, de toute façon comme la plupart des roadsters. Donc on est sur un 4 cylindres en ligne de chez BM, le même que celui de la S1000RR. Alors la moto est de 2018, je ne l'ai pas précisé. Ah comment elle chante. Ah non c'est trop. Ah cette moto c'est trop. Cette moto c'est trop. Je suis désolé si derrière un écran de téléphone, d'ordi ou de télé, je sais pas où vous regardez cette vidéo, mais si quelqu'un la regarde. Mais en fait je surréagis pas du tout, hein, c'est juste incroyable quoi. Dès que je lâche les gaz, ça pète derrière. C'est un délire. On a un châssis, un cadre périmétrique également, donc je disais le moteur dérivé de la S1000RR, c'est le même, sauf que l'étagement de la boîte, etc., tout est un petit peu différent pour avoir plus de régime et de couple en
en bas régime justement, plus tôt dans les tours. Et là je suis en 4 et je regarde la vitesse que j'ai parce que la vitesse engagée que j'ai, puisque tout à l'heure avec la Tiono, je sentais quand même qu'elle n'aimait pas trop être en bas régime, être relancée comme ça. Même si elle le faisait, mais on sent qu'elle préférait être un peu plus poussée avant de passer les vitesses. Mais alors celle-ci, franchement, tu peux être en 6ème, à 30 à l'heure, quoi. La moto, elle va rien dire. Je peux faire toute la vidéo en 6ème, hein, à part le demi-tour peut-être. Ah, je suis en 6ème là. J'ouvre un peu les gaz, hein, un peu. Et je suis déjà bien au-dessus de ce qui est autorisé, bien évidemment. Fais attention. Du coup, moto de 2018, donc il n'y a pas d'écran TFT comme sur la Aprilia que j'ai présenté dans la précédente vidéo. On est sur un écran analogique plus, donc aiguille plus écran analogique, si je dis pas de bêtises. Alors toi tu fais quoi avec ta Tesla? Et ce qui est parfait en fait, puisque moi c'est exactement ce que je voulais. Ah, le dome shift au shifter, là il n'y a pas de problème. J'adore avoir une aiguille en fait. Une petite aiguille à l'ancienne. Oh, la petite panda là-bas, elle a l'air incroyable. Petite panda de plage. Idéal. On va le doubler gentiment. Non, c'est hallucinant. Je sais pas si on voit avec l'angle de la caméra, mais on dirait, je pense, que je ne bouge pas mon poignet. Tellement en fait, il y a de puissance sur cette moto que pour accélérer, je bouge pas mon poignet, je fais ça quoi. Là j'accélère pas. Donc sur la Tiono, j'étais comme ça. Ce qui est normal, hein. C'est les deux points de comparaison que j'ai, puisque la seule autre vidéo de test de moto que j'ai, c'est sur la Tiono 160 bridée à 2. Forcément, c'est incomparable. 47 chevaux, 5 bridés et 165. Je le sais que c'est incomparable, mais c'est juste histoire de donner une petite idée. Et du ressenti que j'ai moi sur la moto. Je sais pas si vous êtes sur cette vidéo sans avoir vu l'autre, mais comme j'ai dit, je suis pas du tout spécialiste, expert, journaliste, essayeur, je sais pas quoi. Je suis juste un motard qui kiffe et il n'y a pas d'abonnés encore sur la chaîne, il n'y a pas de vues, je sais même pas si les gens vont voir cette vidéo, mais c'est vraiment un plaisir pour moi de faire ça et de le publier, on verra bien ce qui se passe derrière. Je le fais uniquement par plaisir. J'ai pas besoin de changer de rapport en fait, c'est incroyable. Et la route elle est un peu étroite et un peu trop froide à mon goût là pour piloter comme je l'avais fait sur la Tiono, être un peu plus agressif, là je chill. Voilà, je vais arrêter de parler 2 minutes, je vais vous mettre le son du micro qui est dans le sac, histoire de bien profiter là du son de cette moto et de cet échappement que je présenterai juste après. On fera un petit tour de la moto. Allez, c'est parti.
Bon alors c'est très rapide hein, mais ça suffit pour profiter un petit peu. Déjà c'était l'entrée. Je remettrai un petit coup de micro dans le sac pour le son de la moto sur le chemin du retour. Aïe, les racines, à chaque fois je me fais avoir. Ah ouais, quel plaisir cette moto, franchement. Si je pense que j'ai fait le meilleur choix en prenant celle-ci, surtout de 2018, parce que les normes de pollution étaient un tout petit peu moins strictes que celles qu'il y a aujourd'hui, là, à l'heure de la vidéo, c'est-à-dire en 2024 maintenant. Et elle sonne terriblement bien. Alors je le montrerai quand on fera une pause et que je ferai le tour de la moto avec l'appareil photo pour avoir de belles images. Sur cette moto, il n'y a uniquement qu'un silencieux que j'ai changé. Le reste de la ligne est d'origine. Et elle sonne déjà magnifiquement bien, juste avec le silencieux changé. Il n'y a pas besoin de plus. Parce que plus en fait, ça équivaut à devoir utiliser des boules caisses. Sinon, acouphènes en fin de journée, quoi, donc pas terrible. Putain, les leviers d'embrayage et de frein, ils sont beaucoup plus fins que ce que j'avais avant. Hop, on va pas se foutre en l'air là. Et donc, faut que je m'y habitue. J'espère quand même qu'avec le micro du casque, on entend déjà pas trop de bruit de vent. Et aussi un petit peu le son de la moto et pas que ma voix, parce que s'il y a que ma voix, ça serait un peu dommage. Et après, peut-être que je pourrais mélanger ma voix et le son du micro que j'ai dans le sac. Ça, je sais pas trop. On le verra le jour où cette vidéo sortira, si j'ai pu le faire ou non. C'est donc un deuxième test du setup pour que je puisse présenter avec la caméra sur le casque et le micro à l'intérieur. Et puisque j'ai enchaîné la vidéo de la Puglia directement avec celle de la BM, j'ai pas eu le temps de regarder les images ni d'écouter ce qui s'est passé dans la première. Donc ça se trouve, la première est à chier et sortira jamais, et sera inexploitable parce que je me suis trompé dans les paramètres ou peu importe. Et celle-ci ne sortira jamais non plus parce que j'ai pas pris le temps de regarder la première. Donc moi j'aurais pris du plaisir sur les deux motos. Bon, je recommence. Je recommence parce qu'en fait j'enregistrais pas avec la caméra, j'avais pas vu, je suis un mongol. J'ai rien contre les mongols. Donc la moto, voilà, du coup je vais faire un petit peu plus vite. Puisque j'ai tout fait dans le vide en fait, j'ai trop le seum. Alors qu'est-ce qu'on a dessus qui a été changé? Donc c'est le modèle HP, c'est pour ça qu'elle a les coloris bleu, blanc, rouge. 2018, on a les garde-boue avant et arrière en carbone. On avait le saut de vent qui était en carbone également, mais qui a été changé pour une bulle marathon de chez Wunderlich. Voilà, qui s'intègre plutôt pas mal sur la moto. Alors forcément, c'est un roadster, donc une bulle haute, on peut dire ce qu'on veut, ça casse un peu la ligne, mais vu que je roule pas mal et que je fais également des voyages d'1 à 2 semaines, c'est essentiel d'avoir ça pour pouvoir faire de l'autoroute et être tranquille sur la moto. Ça protège bien au niveau du cou, jusqu'au niveau du cou, donc tout le torse protégé. Voilà. Également, donc, les leviers d'embrayage et de frein qui ont été changés.
Voilà, pour des leviers HP. De chez BM également. Enfin, je crois que c'est pas BM qui les fait, c'est un partenaire, j'ai oublié le nom. GB Racing, je sais plus quoi. C'est une marque allemande. On a également les rétroviseurs de chez Moto Gadget, qui sont des rétroviseurs sans bord. Alors j'essaie de faire le focus, mais c'est compliqué. Voilà. Donc voilà, des rétroviseurs sans bord, qui sont bien plus sympas que ceux d'origine, avec des tiges en alu, qui sont aussi plus jolis que les rétroviseurs plastiques d'origine. De base, je les avais changés, pardon, parce que ceux d'origine à haute vitesse, enfin sur l'autoroute, quand je dis à haute vitesse sur autoroute, ils vibraient, et donc en regardant dedans, je ne voyais plus exactement ce qui se passait derrière. Et du coup, je les ai changés. Et ceux-là, celui de gauche me le fait pas, mais celui de droite me le fait. À partir de 130, il se met à vibrer. Donc bon voilà, dommage, mais c'est comme ça. On a un petit support de téléphone quad-lock plus chargeur USB. Et à droite, on a une petite chaussette Brembo sur le bocal de frein, puisque le bocal de frein sur cette moto est un bocal en plastique. Et il n'est pas très joli. Voilà, le garde-boue en carbone à l'arrière. Voilà. Pour ce côté, c'est tout ce qui a été changé. Il y a un support de plaque court aussi derrière. Si on passe côté droit, j'ai mal au cou avec le casque. Levier de frein, donc HP. Et le plus important, le silencieux SC Project. Donc il y a uniquement le silencieux, le reste de la ligne d'origine, avec le catalyseur ici. Et ça suffit déjà largement. Parce que ligne complète, je pense que ça serait trop en fait pour les oreilles. Déjà des gens et aussi du pilote. Voilà, pour ce petit silencieux en titane avec l'embout en carbone, qui est plutôt très sympa. Bon voilà pour les présentations des petites modifications de la moto. Et à l'avant, ce que je kiffe le plus, c'est pour ça que je kiffe ce modèle, on a un petit rayon de soleil dessus magnifique. On a les phares asymétriques qui lui donnent une gueule très énervée, je trouve. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, je suis un peu deg qu'ils aient arrêté de le faire parce que je trouvais que c'était une signature vraiment de la marque BM très importante sur les GS, sur la S1000XR, S1000RR, etc. Et je trouve ça très dommage qu'ils l'aient arrêté en fait, sur la globalité de la gamme. Voilà, moi je trouve que ça lui donnait une tête très très énervée et c'était une image quoi, on la reconnaissait, on savait que c'était elle. Bon voilà, pour la présentation de la moto, ça commence à se rafraîchir un petit peu donc je vais pas tarder. On va reprendre la route et je vais vous mettre un petit peu de son du sac pour profiter du son de cet échappement magnifique. Let's go. Donc nous repartons, les pneus ont bien refroidi pendant cette petite pause de petite demi-heure je pense, peut-être un peu moins quand même. Donc on va faire attention aux pneus. Let's go. Le shifter qui passe tout seul. Alors je vous laisse profiter de l'échappement. Je mets le micro dans le sac en espérant qu'il marche parce que j'en ai toujours pas l'information.
incroyable. Incroyable. C'est des sensations qui sont incroyables, franchement. J'imagine même pas, puisque j'ai pas encore testé de Sportive 1000, type S1000 RR, 1.1, etc. R1, hop. J'imagine même pas ce que c'est. Parce que déjà ça c'est abusé, franchement. Est-ce que tu vas toi? Bah, frérot. Ouais, tu regardes à gauche. Si tu regardes à gauche, tu vas à gauche, hein. Tu regardes ton regard, il va. Il me regarde le doublé, forcément, si tu me regardes, tu vas venir sur moi. Ah, il y a un petit motard qu'on a vu tout à l'heure. Salut. Petite multistrada, petit Akrapovic. Il a sorti la crasse sur l'italienne. C'est pas autorisé ça, monsieur, c'est pas homologué. Et moi j'ai mis l'USP sur l'allemande. Rien ne va. En Italie, franchement, pour les échappements, ils ont ce qu'il faut. Bon, je fais attention, hein, j'y vais pas, je suis raisonnable. MDR. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était juste histoire de kiffer sur la moto, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si jamais il y a des gens qui tombent là-dessus et que ça vous plaît. Et on se retrouve pour de prochains tests, prochaine vidéo moto bientôt j'espère. Allez, ciao.